Salut tout le monde, ici Spartanize 1606 pour la suite du walkthrough sur Transformers Fall of Cybertron. Donc le chapitre 2. Oui, donc c'est le chapitre 2 qui sera aussi sûrement divisé en plusieurs vidéos. Donc dans ce chapitre on contrôle Optimus direct, allez hop. Donc j'ai mieux cadré la caméra et en plus j'ai zoomé. Donc là je vais vous montrer un petit passage secret que j'avais découvert. Donc là normalement il y a un enregistrement, donc j'en ai parlé dans la première vidéo. C'est une sorte de goodies ou de trophée. Appuyez sur croix pour voir un vieil ami et on voit la hache. Alors j'avais pas le premier j'avais pas la précédente version, donc Transformers la guerre pour Cybertron. Je l'avais pas, donc j'avais pas compris, mais ça m'a quand même paru épique. Alors là je vais m'équiper de mon arme. Donc j'ai zoomé avec la caméra, enfin j'ai pas zoomé, j'ai juste rapproché. Mais c'est déjà pas mal, et d'ailleurs en fait j'ai tellement rapproché que la caméra me gêne et je ne vois pas tout l'écran. Mais bon, c'est pas grave. N'empêche, on voit bien là. C'est une bonne qualité de vidéo. C'est canon anthropique, donc là je me transforme en véhicule, je sprint et je mets le nitro. Pour l'instant il n'y a pas d'ennemis, mais ça arrivera. Attendez, je vais juste baisser le flash. Ah, là je vois déjà mieux. Ça c'est un fameux canon anthropique qui d'ailleurs me tire dessus et je viens de pousser un cadavre. Là je vais défoncer les murs en ruine. Donc les murs en ruine c'est ceux qui sont rouges. Désolé. Donc on va avancer. Donc je vais vous montrer aussi un petit peu les trucs cachés qu'il y a dans ce jeu. Donc il n'y en a pas beaucoup, enfin je les ai pas tous découverts je pense. J'en ai découvert 3, donc celui que je viens de vous montrer. Et 2 trucs qui se passent plus tard. Un truc qui est vachement long et un truc qui est vachement court mais qui est épique. Le truc qui est vachement long, il va falloir que je vous le montre en entier quand même. Ce serait mieux. Ouais. Ah oui, là je regarde sur ma caméra, qualité vidéo elle est vraiment très bonne. On dirait une capture d'écran qui lag un petit peu. Là j'essaie d'esquiver toujours le deuxième laser et... Ah oui, donc j'ai acheté toutes les améliorations, ce qui fait que sur mon blaster, de la munition qui clignote en bas à droite, alors je ne suis pas sûr que vous la voyez. La munition qui clignote en bas à droite, c'est une munition qui explose. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, je vais 1, 2, 3, 4. Donc là, j'arrive sur la munition qui clignote, donc c'est au hasard dans le chargeur, et ça fait BOOM. Voilà, ça fait boum. Je vais tout de suite le recharger. Je pense que ce que j'ai trouvé un petit peu énervant dans le jeu, c'est que les ennemis peuvent balancer des grenades et pas nous. C'est un peu énervant. Oh. Donc là je gaspille mes munitions pour que justement la munition qui explose soit plus près dans mon chargeur. Ouais, je vais arrêter. Là je suis dans une base Autobot. Ah oui, on peut interagir avec ce bidule et il va nous chercher une caisse avec avec de l'argent dedans. Donc l'argent justement nous sert soit à acheter des armes, soit à acheter des améliorations pour les armes, soit à acheter des bonus à usage unique en quelque sorte. Donc là je dois aider le médecin. Je vous expliquerai les trucs d'achat dès qu'il y aura une borne Télétrans, donc là où on achète les billes. Voilà, voilà. Oh, il y a des
Ah oui, donc là, il y a Cliff Jumper, donc le bonhomme en rouge, là, où il y a son nom qui est affiché dessus, et un Joe qui est en dessus du poteau, donc on n'est pas obligé de les aider. Mais je vais quand même les aider. Non, en fait, je suis un gros sadique. Là, je le fais. Bon, allez, je le fais. Quand même. Voilà. Par contre, s'il y a bien un truc que j'aime bien dans les jeux vidéo, dans certains jeux vidéo, et qu'il n'y a pas dans ce jeu, c'est les QTE. Donc, à moins que marteler une touche sans arrêt comme un gros malade, on peut appeler ça une QTE, il n'y en a pas dans le jeu. Et c'est un peu dommage, ils auraient pu en rajouter. Voilà, donc une borne Télétrane. Voilà, j'accède à la borne Télétrane. Donc cet argent nous permet, quand on débloque des schémas, donc on en trouve, ils sont un peu cachés un peu partout dans l'aventure. Donc quand on trouve une arme, on peut l'acheter, comme ça on pourra se l'équiper quand on veut dans la borne Télétrane 1. Donc là j'ai trouvé la mitraillette subsonique que je vais m'équiper et il y a aussi des armes qu'on débloque à la fin mais que je ne vais pas utiliser. Du moins que je vais essayer de ne pas utiliser. Donc là, les fameux bonus à usage unique, donc on peut avoir un tech d'assaut et un tech utilitaire. Donc en tech d'assaut, je prends le fourriment thermique, autrement appelé fourneau et fournu. Il y a aussi la barrière de diffraction, donc ça c'est un bunker. Et ça c'est des améliorations qui sont permanentes, que je les ai toutes achetées et qui sont complètement craquées. Voilà, donc là je suis bien équipée. Donc là on va lancer un assaut. Donc là il y a plein d'armes mais c'est dommage, on ne peut pas les récupérer. Donc je vais essayer de les reconnaître. Lacérateur mécanique, lance-roquette thermique, blaster dispersant. Non, encore. Ah. Ouais, j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Donc là j'ai pris le destructeur XTF. Bon, c'est l'arme la plus imprécise du monde, mais elle est quand même vachement forte. Ah mince, j'ai pris que des armes de courte portée, enfin, de moyenne portée. J'aurais pu prendre un fusil à photon. Il y en a peut-être un d'ailleurs dans le parage. Ah bah non, ça c'est l'arme, c'est une arme à courte portée style fusil à pompe. Par contre, quand on achète des améliorations, ah oui, il y a aussi des améliorations sur les armes que j'ai oublié de vous montrer, qui sont vachement fortes, vachement utiles quand même. Par exemple sur le blaster sur le blaster dispersant, il y a des balles incendiaires, ce qui fait que l'ennemi qui est touché, il brûle. Ah oui, on peut pas recharger avec cette arme. On va pas tout de suite utiliser fourneau et fournu, on va se le garder pour après. Yababa! Yababa! Il y a une bombe! Donc il y a des ennemis qui arrivent et ce qu'on va faire, ce que je n'avais pas découvert quand j'ai joué la première fois, il y a une manette qu'on peut activer pour afficher une tourelle. Ouais. Je vais commencer par détruire leur défense. Non, je vais commencer par détruire ça. Donc j'y arrive pas. Donc, je vais détruire les défenses. Allez. On va faire en sorte qu'il n'y ait aucun soldat qui ait le temps de sortir. Allez. Ouais. Bon, il y a quand même des ennemis qui vont venir. Ah, pourquoi je quitte? Pourquoi j'ai quitté la tourelle? J'ai fait une connerie. Rondelle, que le glaive de la justice vous transperce en plein cœur. Désolé. Un
une grenade, vite, 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 vite. Et j'y retourne. Oui, donc je suis en normal, donc ma vie baisse pas vite, hein, parce que d'habitude je joue en difficile. Donc je risque de mourir très peu de fois. Ah bah d'ailleurs j'ai perdu un peu. Allez, on va se les faire encore à corps. Enfin, pas vraiment encore à corps, mais... Si, encore à corps. Par contre, ce qui est bien, c'est que enfin, pour une fois, les armes blanches ne one-shot pas les ennemis. Si, en mode facile, mais bon, c'est le mode facile. Ah, non. Yadada. Oh, je m'en prends plein dans la face. Non, enfin, plein. Ah, voilà, un fusil à photon, ce que j'ai parlé avant. Ce qui est bien, c'est que quand on zoome sur un ennemi avec cette arme, on voit sa vie et sa catégorie. Donc, c'est un soldat, voilà, on voit ses vies qui abaissent très rapidement. Lui aussi. Donc, ça, c'est un artilleur et on va le voir tout de suite. D'abord, le soldat. Ensuite, là. Ah, ne bouge plus. Artilleur, voilà, il y a marqué artilleur. Et je vais one-shot. Je vais reprendre ma mitraillette subsonique. Faut retirer cette bombe. Ils disent en douceur quand même. Hein. Il a dit en douceur. J'appelle pas ça en douceur. Mais bon. Zut. Ah! Oh la vache, ça m'a fait peur ça. Oui, donc on peut rester appuyé sur Select pour zoomer sur un personnage quand c'est marqué, du coup. Ah, je croyais avoir vu une arme. Mais non. Donc il y a aussi des réplicateurs de l'armurerie qu'on peut activer en payant de l'argent. Et en général, il y a des armes dedans. Mais vu que je les ai toutes achetées, il me semble, ça ne sert pas à grand chose. Ah oui, donc ça, c'est des trucs à fusibles. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée. Parce que c'est quand il y a des trucs comme ça, en général, il faut mettre des fusibles. Donc d'ailleurs, celui-là qui vient d'exploser. Faut mettre. Donc les fusibles, c'est. Bah, d'ailleurs, je vais chercher un fusible. Et les fusibles, il faut les mettre là-dedans pour en général activer des trucs. Donc là, je viens de découvrir un truc à fusible qui était libre. Donc je vais le mettre dedans, donc pas tout de suite celui de l'objectif, mais celui-là, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et on peut pas en mettre, c'est génial. Quel nombre de troll guy. Activision quand même. Alors là, le percepteur, il se transforme en bas à droite. Je sais pas en quoi il se transforme. Ah, il y a des lignes noires qui parcourent la vidéo, si vous voulez. Parce que ça le fait pas chez moi. C'est